Donc j'ai là ma pâte. Pour ceux qui ont suivi, c'est la pâte avec laquelle j'avais fait les brioches. Donc ça, j'avais gardé une partie. Et là, je le vais et je vais en faire des donuts. Donc j'ai mon emporte-pièce, mon rouleau à pâtisserie et c'est parti. Donc je mets un tout petit peu de farine. Donc là, je vais en faire vraiment une toute petite quantité. Hein. Je vais en faire genre 4-5, je sais pas combien, mais ça va vraiment en faire un tout petit peu. Donc là, je suis à 1,5 cm à peu près d'épaisseur. Ça, c'est un petit emporte-pièce. Il y a plus grand, il y a un plus petit. Moi, ça, c'est une taille parfaite pour mes enfants. C'est pas trop grand, c'est pas trop petit. Donc là, j'ai ça. Vous voyez, 6. C'est déjà bien. Je prends une douille cannelée, donc je prends le bout. Et avec ça, là, ça, moi, les petites boules, je les garde comme ça. Ça, je vais faire cuire comme ça. Franchement, je vais pas vous mentir, je retravaille rarement cette partie-là, là. Les chutes, franchement, la flemme. Bon, après, quand j'ai une grosse quantité, oui, mais là, quand je suis sur ça, comme ça, par exemple, juste pour en faire 5-6, ça, je vais aussi le passer à la friture et les enfants, ils regardent même pas ce que c'est. Bref, en gros, là, je vais les laisser reposer encore après une demi-heure parce que là, la pâte, elle sort du frigo. Mais ça, si je les fais à la friture, ça fait des donuts. Mais si je les passe au four, ben, c'est des bagels. En gros, pour les passer au four, on badigeonne de jaune d'œuf, on parsème genre un peu de, ben, je sais pas moi, des graines de sésame ou des graines de notre choix et on les passe au four. Donc ce sera des bagels. Et ça, à la friture, ce sera des donuts. C'est la même pâte. Parce qu'en vrai, la pâte, elle est ni sucrée, ni salée. Tout dépend ce que vous allez mettre dedans. Ben, c'est ça qui déterminera est-ce que c'est sucré ou c'est salé. Enfin, je sais pas si vous m'avez compris, mais bref, restez branchés, on va voir. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire moitié-moitié. Une partie, je vais en faire des bagels. Et une partie, je vais en faire des donuts. Donc voilà, je prends un plat qui va au four. Donc, j'y mets mes 3 bagels qui vont reposer. Je vais les couvrir et je les passerai au four environ peut-être 10 minutes à 180 degrés. Donc voilà, le reste, je le dispose. Je vais couvrir et pareil, je vais laisser reposer environ une demi-heure. Donc en attendant que mon huile chauffe, je vais commencer la cuisson des beignets et des bagels. Donc, je badigeonne. Là, ils ont reposé environ 20 minutes. Je prends 2 graines de sésame. Donc, je vais enfourner à 200 degrés, pardon, en fait. Donc 200 degrés, 10 minutes. Donc là, l'huile est assez chaude et je vais commencer donc la friture. Donc à côté, vous préparez
C'est un petit récipient avec du papier absorbant. Donc vous voyez, pour la cuisson ça va très vite, hein. Même pas moins d'une minute de chaque côté. Incroyable. Là la pâte, ça fait 2 jours à être au frigo. Donc en gros, moi ma pâte des fois je la fais. Et je la garde jusqu'à 4-5 jours. Et je vous jure, il n'y a rien. Si elle est bien conditionnée, genre dans un sac bien fermé et tout, il se passera rien. Elle est limite meilleure. Franchement testé, ça allait kiffer, c'est trop bon. Et ça, bah c'est les bagels à leur sortie du four. Là ce que je vais faire c'est que je vais les couvrir. Je vais les laisser refroidir un peu. Donc la suite, bon, voilà, je vais vous montrer vite fait un montage des bagels. Donc j'ai déjà coupé 2 autres. Je coupe le 3e. Donc voilà, le bagel il est comme ça. Je fais quoi? Une feuille de salade. Bagel. Donc céleri rémoulade. Bon après on peut mettre du coleslaw en vrai. Moi j'ai que ça, je mets ça. Oignons en poudre. Les oignons, pardon pas oignons en poudre. Oignons grillés, ou je sais pas comment on dit, crispy onions. Bref, j'en mets un petit peu. Et on prend la charcuterie de notre choix. Donc moi j'ai ça en l'occurrence à la maison. Donc j'en prends. On met 2 belles tranches. Je remets un peu de salade. Je mets la sauce. Moi je mets la sauce andalouse. Mais bien sûr, hein, ça c'est la sauce au choix qu'on aime. Et on ferme. Voilà. De 1. Je le mets de côté. J'en fais un autre avec vous. Donc pareil. Et salade. Bien sûr, comme je l'ai dit, un céleri. Mais vous pouvez mettre bien sûr du coleslaw. Ou rien mettre. Ou mettre tomate, oignon vert. Mettez ce que vous voulez, ce que vous avez à la maison. Moi là je suis en train de faire avec ce que j'ai. Quand vous voyez comme ça un peu de rouge, c'est parce que j'ai utilisé du colorant alimentaire. Donc il y en a un petit peu partout. Et voilà, je continue. Et la charcuterie c'est pareil, hein, c'est la charcuterie de votre choix que vous avez à la maison. Moi j'ai mes enfants qui aiment beaucoup cette charcuterie, je sais pas pourquoi. Ben donc je leur en mets. Hein. Et voilà. Donc, vous voyez, ils sont comme ça. Donc je vais continuer. Et ça c'est juste une idée hein, que je vous donne pour que vous sachiez à peu près que le montage en fait d'une pièce comme ça c'est archi simple. Et ça se fait surtout avec les moyens du bord. Plus on se prend la tête et moins ça marche. Les trucs les plus bons c'est les trucs les plus simples. Donc vous prenez des choses que vous aimez, qui vont plutôt bien ensemble et vous les assemblez. Et en général si vous aimez, vous avez ça. Si vous aimez en temps normal vous allez aimer comme ça aussi. Donc voilà, je continue.
Une je la plie pour faire du volume et une je la laisse droite pour qu'il y en ait à l'extérieur. Vous voyez, je remets de la salade. Pareil la sauce. J'en mets beaucoup pour que ça puisse déborder en fait. Vous voyez. Et là on a des couches. Là on voit tout. Le coleslaw, la charcuterie, les oignons frits, la salade, la sauce. Vraiment on a tout. Donc ça en vrai, je vous donne ça, je vous jure, déjà vous les finissez pas les 3. Et celui qui les finit les 3, je peux vous assurer qu'il aura plus faim. Super vite, avec pas beaucoup de trucs, vraiment pas cher, à la portée de tous. Et ça fait vraiment toujours fureur. Et les gens ils aiment trop les petits trucs comme ça. Petite attention, servi sur une planche. Franchement, magnifique ça. Voilà, donc j'ai ma cousine qui va venir chez moi. J'espère qu'elle va aimer. Donc voilà, magnifique. Le résultat est là. Je vais mettre découvert une serviette avec. C'est parti. Dans les bistrots en général, ils le servent plutôt comme ça, avec une petite salade à côté. Je vais rajouter un peu de sauce. Mais je pense que ça va aller. Voilà, allez là.